Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis contente de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous ensemble et pour ceux qui arrivent sur cette chaîne de podcast des soins énergétiques et qui ne me connaissent pas encore, bienvenue à vous. Je me présente, je suis Stéphanie. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le nom de Stéphanie Zénome. Et je vous accompagne pour votre bien-être depuis 2023. Dans ces épisodes, je vous propose des moments de pratique avec des séances énergétiques ou chamaniques. Et j'adapte toujours ces épisodes pour que ce soit très simple et que vous puissiez ensuite refaire dans votre quotidien en toute autonomie. Tous mes accompagnements sont construits comme ça, pour votre bien-être, pour vous apporter plus de liberté, plus de légèreté dans votre vie et surtout toujours votre autonomie. Dans ces épisodes, je partage avec vous mon parcours, mes expérimentations et en même temps, je vous offre donc ces pratiques-là qui sont accessibles à tous. N'hésitez pas à faire un tour sur mon site pour voir ce que je vous propose, www.zenome.fr, et vous retrouvez tous les détails pour me contacter en dessous dans la description de cet épisode. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence aujourd'hui et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, je fais cet épisode un peu particulier, il sera peut-être hors série, parce que je devais partir, vous savez, en semaine de retraite chamanique et ça a été annulé 2 jours avant. Alors à savoir que quand on part comme ça pour les initiations, parce que là c'est pas que une retraite, c'est une initiation, puisque j'apprends, reçois des enseignements, c'est pas juste une transmission pour un soin pour faire du bien, c'est une transmission pour que je puisse à mon tour plus tard transmettre. Donc c'est vraiment une initiation, un cheminement, un parcours que j'ai entrepris. Et le fait que ce soit annulé 2 jours avant, comme on se prépare en amont, le processus en fait est déjà lancé. Donc souvent on doit transcender en fait quelque chose, en tout cas pour mon parcours c'est comme ça. Et je vous avais parlé que j'avais transcendé la colère, donc c'était pas la fois précédente, c'était encore la semaine avant. Et j'avais traversé ce processus où j'ai traversé la colère, j'ai remonté le fil de la colère pour ensuite transcender avec l'amour. Et donc à la suite de la colère, je vous avais dit, la prochaine émotion que je dois travailler, c'est la peur. Donc ça s'est pas présenté la fois précédente, c'était complètement autre chose. Et donc là, le fait que ce soit annulé 2 jours avant, eh bien je suis dans mon processus de peur. Donc le dilemme qui se pose aujourd'hui, pour moi en tout cas, comme je suis dans ce processus de peur, qu'il est bien là, qu'il est bien entamé, en partant une semaine comme ça, retirée dans la forêt, dans un cadre protégé, avec nos rituels, nos enseignants, notre tribu, notre cérémonie de passage, etc. Je suis encadrée et je sais que je pouvais compter en fait sur les uns les autres, puisque j'allais traverser ce processus sur une semaine dans ce cadre protégé, on va dire. Ça sert justement à ça, quand on se retire, c'est pour être dans ce cadre protégé, pour pouvoir travailler ce qu'il y a à travailler en dehors du tumulte quotidien. Comme c'est annulé et que c'est reporté à une date ultérieure, ça veut dire que là je suis dans mon processus de peur, non pas pour une semaine, mais pour des mois, et ça va être dans mon quotidien. Donc voilà le dilemme qui se pose aujourd'hui à moi, voilà le challenge, je dirais plutôt le challenge, parce qu'il va falloir que j'arrive à moduler avec la vie de tous les jours, avec le quotidien, avec l'agitation, en plus je suis en ville, donc avec l'agitation de la ville, tout en étant dans ce processus de peur que je suis censée traverser, travailler. Donc je me suis dit, je vais essayer de vous faire ce podcast, peut-être qu'il y aura une suite, vous dire un peu l'évolution. Mais je me suis dit, je vais vous faire ce podcast en fait à chaud, là où je suis en plein dans le processus, pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne, les accompagnements, comment on vous accompagne, comment parfois les choses peuvent aussi vous bouleverser quand vous initiez à quelque chose et que vous entamez ce chemin. Comme vous êtes en train de travailler sur vous-même, comme vous apportez des nouvelles choses, des nouvelles énergies à vous-même, forcément ça remue. Et donc ça peut faire remonter ce genre de choses, ce genre de challenge. Donc là je suis dans la peur.
Alors, qu'est-ce qui a déclenché la peur? Déjà, je vais vous parler de la cause. Alors, c'est tout simplement, c'est parce que à la dernière semaine que nous avons partagée, nos enseignants nous ont rappelé à quel point c'est important de clôturer un processus et d'aller au bout. Ce qui est absolument vrai, donc je vais prendre un autre exemple. Quand j'avais suivi le cycle des 13 gardiennes, celle qui animait n'avait pas forcément cette formation, cette initiation chamanique, cette formation en fait à tenir un groupe, à être leader et porteur d'énergie d'un groupe, ce que je suis en train de faire et d'apprendre. Et donc forcément, quand il y avait des choses qui dépassaient énergétiquement ce qu'on pouvait gérer, c'était à elle de le gérer énergétiquement, mais ça n'était pas fait. Et quand il y a dû avoir la cérémonie de clôture, elle avait dit, on avait terminé en décembre, elle avait dit on verra ça au mois de juin si on se rejoint, si on se regroupe pour le faire. Et là je me suis dit waouh, de décembre à juin, je suis obligée de rester avec ce vortex énergétique ouvert. Donc à savoir que quand on ouvre des choses, voilà le risque, c'est que laisser traîner sur des mois, ça veut dire que pour celui qui est leader et porteur de l'énergie du groupe, lui, il doit gérer pendant ce laps de temps, pendant ce mois, ce que les autres sont en train de traverser. Énergétiquement, il doit le gérer. Donc forcément, quand les autres traversent des tumultes, lui, il reçoit toutes les informations de tumulte, toutes les vagues énergétiques. Donc si vous avez un groupe de 10 personnes, vous recevez les vagues énergétiques de ces 10 personnes. C'est comme ça, ça fonctionne comme ça. Si vous initiez déjà par exemple au Reiki 8, vous le savez que quand vous avez votre groupe va traverser le week-end, vous gérez tout le week-end, même si la personne elle rentre chez elle le soir, elle revient que le lendemain, le soir vous êtes encore en train de gérer avec elle, le processus a commencé avant, le processus va continuer après, et vous savez que vous êtes porteur de cette énergie, et que vous êtes en train de les soutenir, et que vous êtes en train d'être accompagnant vraiment dans les énergies. Donc là, ça veut dire être accompagné pendant des mois. Donc voilà pour le leader qui doit faire ça. Et donc là, comme celle qui faisait le cercle des 13 gardiennes n'était pas porteur de l'énergie et tout ça, je me suis dit, si moi je ferme pas, l'énergie va partir dans tous les sens parce qu'il n'y a personne en fait pour tenir. Et en plus, de mon point de vue, il n'y avait pas forcément que des énergies qui étaient positives à mon développement personnel. Donc c'est que pour ma part, je ne veux pas dire que les personnes étaient négatives, c'est que moi je ne recevais pas les choses de manière qui fonctionnait pour moi. Et donc forcément je me suis dit, si je reste dans cette énergie qui ne me permet pas de me développer et tout, ça va me pomper à mort, on va me vider complètement de mon énergie. 6 mois comme ça, je ne peux pas tenir, concrètement, c'est impossible. Donc j'ai pris l'initiative de moi fermer. Et donc, une des participantes, qui est médium aussi, a décidé de fermer avec moi. Et donc, nous, on a fermé de notre côté bien avant. Et ensuite, les autres ont fait le rituel bien après. Mais du coup, il y a eu cette petite flottement d'énergie quelque part. Et donc, celle qui était censée être porteuse d'énergie n'avait pas rempli le rôle. Donc, l'énergie était un peu flottante de leur côté. Et c'est parti dans tous les sens. Donc, j'étais contente d'avoir fermé. Et en fait, de ne pas être dans ce flot-là. Ça ne me correspondait pas. Après, c'est peut-être ok pour certains. Je dis juste que pour ma part, moi je ne peux pas laisser un vortex énergétique ouvert quelque part, quelque chose de pas terminé. Donc nos enseignants nous ont rappelé ça, nous ont rappelé à quel point c'est important de fermer, de clôturer, d'aller au bout du processus. Et sachant que ça fait plusieurs années qu'on se suit, ils nous ont dit il faut bien aller au bout du processus parce que si vous voulez pas perdre tout ce que vous avez appris, eh bien forcément, il faut aller au bout du processus et il faut le fermer. Il faut clôturer les choses. Ça ne veut pas dire que c'est la fin en fait de notre cheminement. C'est juste la fin là de l'enseignement. J'ai même envie de dire que quand on va clôturer, ça va être tout le début pour moi de tout ce que j'ai appris. Vous voyez ? Mais il faut le clôturer. Il faut avoir ce moment-là de clôture. Donc ils nous ont rappelé ça, que c'était important, que c'était nécessaire et vraiment absolument nécessaire. Donc on a eu ça la fois d'avant. Et donc je me suis dit, oui, de toute façon il nous reste 1 semaine, on va la faire. On a réussi à tenir toutes ces années, on peut faire cette dernière semaine. Et donc là, on se met dans le processus, on se met dans ce processus de diète. Donc on a des choses à faire, des comportements à changer, tout ça. Notre alimentation. Et 2 jours avant,
on me dit non, finalement il va pas y avoir, et c'est reporté à une date où moi je sais que je ne peux pas parce que j'ai un travail salarial et à ce moment-là c'est absolument impossible de poser des jours. Et moi j'ai déjà dépassé avec ces semaines d'initiation où en plus mon patron a été hyper gentil parce que il devait pas me donner autant de semaines dans l'année pour ma première année de boulot en fait dans cette entreprise. Donc en plus il a été gentil, il m'a donné plus, donc je suis déjà débiteur de jours, je ne peux pas en plus décaler mes vacances à 2 jours avant de les avoir en disant voilà, tout s'est décalé, changer l'organisation de toute l'entreprise pour moi, c'est impossible. Et donc je me retrouve coincée et là, gros mouvement de panique, je me dis et du coup les autres vont y aller et moi je ne vais pas y aller, je ne vais pas clôturer et je me retrouve dans ce flottement. Et comme ils nous ont bien dit que c'était hyper important et qu'on allait perdre les 3 années, donc moi forcément en mouvement de panique total, puisque là la peur est montée, je me suis dit je vais perdre la connexion avec mes alliés, je vais perdre tout ce que j'ai travaillé, je vais perdre tout. Et pour moi c'est hyper important cette connexion, et perdre ces connexions c'est juste pas possible pour moi, ça n'est pas envisageable. Je vous avais partagé que quand j'avais fait l'expérience des archanges, ils m'avaient mis 5 jours avec le blackout total où je n'avais absolument plus rien, plus aucune connexion avec rien, ni l'énergie, ni ma médiumnité, rien, c'était le vide total. Je n'ai pas aimé ces 5 jours d'expérimentation, mais c'est intéressant à faire pour comprendre ce que c'est qu'être un humain sans aucune connexion. Donc c'était hyper intéressant à vivre aussi. Mais bon, voilà, c'était que 5 jours. Déjà 5 jours, c'était coûtant pour moi. Donc là, je me suis dit, mais si je perds tout ça, c'est la fin pour moi. Je peux pas. Je ne peux pas envisager ça. Donc forcément, un gros mouvement de panique. Donc j'ai stressé, donc j'ai envoyé des messages en disant, je ne vais pas pouvoir à ces dates-là où c'est reporté. En plus, c'est même pas on reporte à une date où tout le monde peut, c'est on reporte à cette date-là. Et tant pis pour vous, faites comme vous pouvez. Donc moi, gros mouvement de panique, je dis non, mais moi je peux pas, je vais faire comment et qu'est-ce qui va se passer si je ne clôture pas. Donc j'étais vraiment en stress, en panique, et en plus mes enseignants nous ont dit on est là pour vous écouter, pour vous accompagner, tout ça, si vous avez des questions, et je ne reçois pas de réponse. Donc moi je continue à paniquer, et je ne reçois aucune réponse. Donc là, gros vide sidéral, et donc la peur fait que monter. Donc là, toutes mes peurs fondamentales sont remontées. Donc derrière ça, de perdre ma connexion, qu'est-ce qu'il y a ? La peur de l'abandon, de l'isolement, du rejet, tout ça, et me dire que le groupe va faire sans moi, je me dis, voilà, je suis rejetée, vous voyez, je suis en dehors du truc, je me retrouve exclue, je vais pas pouvoir fermer, je me retrouve dans ce flottement, et je vais tout perdre à cause de ça, alors que ça fait des années que je travaille pour ça. Donc voilà, toutes les peurs qui m'ont traversée, je vous résume, bien évidemment. Et donc, du coup, je me dis, mais comment je vais faire ? Donc finalement, il y a d'autres personnes qui ne peuvent pas à cette date-là non plus, et ça m'a quelque part rassurée, parce que du coup, ils réfléchissent à comment ils vont pouvoir faire. Donc du coup, je suis redescendue en me disant, c'est pas forcément une date arrêtée, tout n'est pas stoppé comme ça, c'est pas définitif, mais moi, ça m'est tombé comme un coup près. Parce que vous imaginez que là, en plus, je suis déjà dans mon processus. Moi, je sentais que ça travaillait déjà. Je sentais en plus que j'allais vers la peur, parce que j'ai très peur de l'enseignement de la médecine qui arrive. J'ai très très peur, et j'ai des indices qu'elle est là, j'ai des indices qu'elle est présente et qu'elle va aller me chercher là. Donc je sentais ce tiraillement, je me suis dit ok, je me prépare à ce challenge, et puis c'était sur 1 semaine. Là, je me dis je vais devoir le vivre sur des mois. Donc ça devient compliqué quand même. Donc je me dis ça peut être intéressant que je fasse ces podcasts comme ça à chaud avec les choses que je vais traverser, parce que ça va peut-être aussi vous aider, vous guider quand vous êtes dans vos processus, de vous dire oui, alors Stéphanie elle a eu ça, mais elle a réussi à traverser ça de façon rationnelle, en analysant, en se disant voilà, c'est telle émotion qui me traverse, ok, je prends en considération des choses, je vais aller creuser, je vais aller voir jusqu'où ça me mène. Donc j'ai eu ce mouvement de panique.
Donc à savoir que j'avais reçu le message à 22h la veille, mais je dormais déjà et j'ai reçu le message à 4h quand je me lève pour aller au boulot. Donc moi, vous imaginez, je lis le message à 4h du matin où tout est annulé et puis pour partir au boulot comme ça. Donc la raison en plus de pourquoi est annulé, c'est des raisons très personnelles. Donc je ne les partagerai pas. Mais vous imaginez que du coup mes enseignants en fait sont dans leur bulle émotionnelle parce qu'il y a quelque chose qu'ils traversent eux. Et moi à ce moment-là, je suis moi aussi dans ma bulle émotionnelle avec ce mouvement de panique qui me traverse. Donc là, si vous prenez de l'extérieur la situation, chacun est dans sa bulle émotionnelle et plus personne ne s'écoute. Plus personne ne s'entend, puisque d'un côté ils font on est dans notre bulle émotionnelle, au secours, ça ne va pas, et moi de mon côté je suis dans ma bulle émotionnelle à dire ben oui mais moi c'est la panique, ça ne va pas non plus, il faut prendre soin de moi, et eux ils demandent prenez soin de nous, ben je peux pas là, je ne peux pas, clairement ce n'est pas possible. Sachant qu'en plus pour moi ce sont mes enseignants, c'est eux en fait qui sont porteurs de l'énergie, là c'est eux qui sont censés nous soutenir. Je ne peux pas faire l'inverse là dans le processus que je suis en train de traverser. Donc si vous voulez, c'est la même chose d'ailleurs quand moi, je suis dans mon rôle d'accompagnant avec les personnes. Quand elles arrivent avec leur flot émotionnel, moi je suis là, je suis porteur de l'énergie pour pouvoir créer le cadre, le cocon pour qu'ils puissent se sentir en sécurité et libérer en fait cette émotion. Donc je ne peux pas à ce moment-là me permettre de traverser une émotion et de demander à l'autre de me soutenir dans ce que je traverse. C'est pas possible, ça n'est pas entendable. Quand on est dans le rôle de l'accompagnant, on ne peut pas faire ça. Donc du coup, moi je suis dans une totale incompréhension là, parce que je me retrouve dans ce truc-là que je ne peux pas gérer et que je n'ai pas à gérer. Donc comme je suis aussi accompagnant, je sais comment ça fonctionne et en plus ils nous apprennent tout ça en ce moment pour pouvoir faire ensuite. Donc je ne peux pas pallier. C'est pas possible. Vous voyez là les enseignements que je reçois, je ne suis pas encore prête à vous les transmettre. Comme l'enseignement va arrêter avec mes enseignants, nous sommes la dernière cohorte, nous serons les derniers à être porteurs de toute cette sagesse. Donc effectivement, si nous ne la transmettons jamais, ça va s'arrêter sous cette forme-là. Vous voyez, ça va complètement se stopper. Et donc, il y a tout ça qui rentre en considération. Donc, moi, je suis dans mon état émotionnel de peur. Donc, je suis quand même rationnelle à côté. Si vous m'entendez parler, vous n'avez pas trop l'impression que je panique. Mais pourtant, c'est le cas. Et donc, forcément, comme j'ai la peur qui me gère un peu tout, je peux passer colère, tristesse à différents moments puisque je suis dans ce choc émotionnel que je dois vivre et que je dois traverser. J'en ai conscience. Et alors c'était très drôle parce que quand j'ai démarré cet enseignement avec mes enseignants, ils m'ont dit il fallait que j'aille confiance au processus. Et donc confiance en personnes qui vont m'accompagner, c'est le principe. Et donc là, hier quand j'ai reçu la nouvelle et que du coup mon collègue, je l'ai prévenu, je lui ai dit voilà, est-ce que je traverse et ce qui m'arrive. À un moment, j'ai reçu aussi sa colère pour un autre fait qui arrivait sur notre lieu de travail, mais en fait qui renvoyait ce que j'étais en train de traverser, où il me disait oui mais tu vois on peut pas faire confiance aux gens, c'est impossible de faire confiance, moi je me démène pour ceci, cela, machin et tout, et puis résultat il se passe ça, il se passe ci, donc je me rends compte que les gens sont pourris, je ne peux pas leur faire confiance, en fait voilà tout ce qui arrive, machin, tout ça, et il y avait toujours cette notion de confiance. Et je me suis dit, en fait, ça me parle trop parce que c'est exactement ce que je suis en train de traverser. Et donc, c'est pour ça que je l'ai regardé et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est mon processus. Il est en train d'exprimer mon processus aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis que l'extérieur, ce sont des acteurs qui sont là pour nous faire comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, voilà, cette idée de confiance, j'en suis là. Je me suis dit, voilà, j'ai fait confiance au processus. J'ai fait confiance à mes enseignants. Mais là, j'ai l'impression, en fait, de me retrouver seule là-dedans, ballottée, balourdée. Débrouille-toi, et d'avoir donné ma confiance pour rien, puisque du coup on me renvoie le truc en disant non mais là moi je traverse un truc, je peux pas. Oui mais c'est pas de ma faute. Je ne suis pas responsable de ce qui traverse, et en plus de mon point de vue ça fait un peu bizarre parce que les raisons évoquées c'est pas quelque chose que tu découvres 2 jours avant
de partir dans ton processus. Pour moi, c'est des choses que tu sais depuis des mois. Donc effectivement, si depuis des mois ils sont dans cette situation, je me dis ils auraient pu nous prévenir avant, parce qu'effectivement, moi, 3 semaines avant, un mois, je peux peut-être négocier avec mon patron en disant est-ce que on peut supprimer ces vacances-là et je prends ces jours-là. Mais là, à 2 jours avant, je peux pas lui dire de changer toute l'organisation, c'est pas possible. C'est fait, c'est déjà posé sur papier, tout est acté. Avant que ce soit posé sur papier, on sait qu'on a du coup notre planning sur 3 semaines avant, donc on sait qu'on peut négocier à ce moment-là. Une fois que c'est fait, c'est fait. On peut pas revenir en arrière. Bon, sauf de cas de force majeure, si vous êtes malade, etc. Bien évidemment, le patron va faire autrement. Mais on peut pas faire ça comme ça à la carte. Vous imaginez si tous les employés viennent et font « Ah non, finalement, l'anniversaire de machin est annulé, le mariage de truc est reporté à ça, machin, on change pour chacun. » C'est pas possible, l'entreprise ne tient pas. Il y a des réalités matérielles. Et du coup, en fait, m'envoyer un peu à nous on peut pas, c'est à toi de te débrouiller, ce serait bien de faire un effort, je le prends pas très bien. Parce que je me dis, ouais, mais enfin, moi, ça fait des années que les dates sont posées, des années que je m'organise, j'ai pris un emploi salarial, je me suis quand même battue pour avoir ces dates-là. Mon patron, j'ai quand même négocié avec lui, etc. J'ai pris des engagements. J'ai tout posé, j'ai tout calé. Ensuite, là, je me suis lancée en septembre. Je vais me lancer dans un autre processus avec le taoïsme. Donc, j'ai évité de mélanger. Je me suis dit, parfait, je clôture là. J'ai 2 mois tranquilles d'été pour ensuite entamer un nouveau cycle de 1 an, puisque ça sera un cursus d'1 an aussi. Vous voyez, ça se suit sur plusieurs années. Donc je me dis, voilà, je suis tranquille pour clôturer ça, pour ouvrir autre chose, pour donner mon énergie. Là, je me retrouve en fait en flottement à attendre. Est-ce que du coup ça va être cette date-là ou pas? Et donc, vous voyez, là, je vous fais ce podcast, je suis censée partir demain. Je ne pars pas, donc c'est vraiment à chaud. J'ai eu la nouvelle hier, je suis censée partir demain, et là, vous me prenez en fait au milieu, où je suis dans ce flottement, dans ce flou artistique et consciente des choses qui me traversent. Donc voilà, maintenant, c'est à moi de me débrouiller toute seule pour traverser ça. Parce que en plus, du coup, je reçois aussi les vagues énergétiques de la tribu. Hier, j'étais dans des vagues énergétiques où chacun traversait son truc. Donc moi, c'était la peur. Il y en a d'autres qui traversent leur processus, mais je reçois en fait les informations. Je reçois la personne qui dit « je peux pas vous parler pour l'instant, je suis pas bien ». Je ressens que ça va pas. Donc effectivement, on laisse du temps, du silence pour la personne, puisque chacun réagit comme il a à réagir. Mais vous voyez, on sent toutes ces vagues-là, on sent que toutes les personnes sont en train de traverser des choses, et donc ça crée un tumulte. On sent qu'il y a quelque chose un peu qui perturbe le tout. Donc sur quelques jours, sur quelques semaines, on peut tenir. Sur des mois, je sais pas ce que ça va donner. Donc sachant que du coup je suis censée repartir en semaine chamanique au mois de septembre, et je vous ai dit, moi au mois de septembre je me lance dans un autre processus, donc j'ai un autre engagement, et en plus je ne peux pas m'arrêter, j'ai un emploi, et donc ce sera pas possible. Donc je ne sais pas comment je vais gérer toutes ces énergies qui vont se croiser, toutes ces choses qui vont se mettre en place en même temps, parce que avec le processus que j'ai entamé de taoïsme, je vais avoir aussi d'autres rituels, d'autres pratiques, et pour l'instant, je ne peux pas les mélanger avec mes rituels et les pratiques de chamanisme que je fais déjà. Donc, je voulais mettre un peu en stand-by ce côté-là pour pouvoir faire autre chose. Et là, je vais devoir me retrouver à commencer des rituels de taoïsme avec ce flottement où je suis là avec mes enseignants. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, ce croisement d'énergie. Il y a tout ça, en fait, à prendre en considération. Donc c'est pour ça que je vous disais d'éviter de mélanger quand vous faites des initiations, d'éviter de les mélanger. Donc effectivement, moi ça m'est arrivé. Donc là je me retrouve contre mon gré à mélanger aussi. C'était pas voulu. Et j'ai vu qu'il y a des trucs que j'arrivais quand même à gérer. Donc je me suis dit, ça je peux. Et vous voyez là, comme hier en plus, j'ai clôturé aussi Sekhmet. Donc vous voyez, il y a un peu tout qui arrive en même temps. Avec mon enseignante de Sekhmet, elle a dit qu'elle avait dû clôturer son processus avant,
parce qu'elle relançait un autre truc et elle a senti qu'il fallait qu'elle clôture Sekhmet, même si elle n'avait pas clôturé avec nous, qu'il fallait qu'elle clôture elle de son côté pour pouvoir ouvrir une autre porte pour ensuite revenir avec nous. Et nous, finalement, on avait aussi déjà un peu clôturé chacun avant où il en était dans son processus. Donc en fait, là, on faisait juste le bilan de comment on avait traversé les choses et comment on s'est retrouvés à clôturer chacun de notre côté, que c'est venu naturellement nous dire, bah voilà, aujourd'hui, c'est ici que tu clôtures, c'est ton stop. Donc on avait trouvé ça sympa parce que c'est arrivé à peu près en même temps et on s'est tous dit, bah voilà, là c'est bon, l'énergie elle est ok, on peut stopper. Donc on a fait le bilan de tout ça, mais vous voyez, ça a été fermé. Et du coup, elle nous dit, elle aussi, à quel point c'est important de fermer. Donc sachez que quand vous ouvrez des choses, c'est important aussi de fermer. Donc c'est pour ça que je vous invite, quand vous voyez des rituels, des cérémonies, etc., à voir ce qui est fait, à voir qui est porteur de l'énergie, à voir comment c'est fait, et à voir s'il y a vraiment cette clôture. Et si vous sentez qu'il n'y a pas eu cette clôture, qu'il y a un flottement quelque part, ça va être à vous de le faire à un moment. C'est ce que j'avais fait pour les 13 gardiennes. À un moment, j'ai pris la décision de fermer parce que c'était pas ok. Là, on me dit d'attendre, parce que forcément, j'ai mes alliés, donc ils sont là. Donc heureusement que je suis soutenue par mes alliés. Alors là, je peux pas vous dire à quel point je les aime. C'est un amour au-dessus de l'amour inconditionnel, je sais pas comment vous dire ça mieux. Ils font partie de moi, et c'est tout mon corps, c'est toute mon âme, c'est toutes mes cellules pour eux, quoi. C'est pour ça que me dire que j'allais perdre cette connexion, j'ai eu très peur, parce que ça fait partie de moi vibratoirement, énergétiquement, corporellement, physiquement, psychiquement, émotionnellement. C'est vraiment tout. Donc je me dis, s'ils sont plus là, est-ce que je vis encore, vous voyez est-ce que je vais encore pouvoir exister après ? C'est ma question. Est-ce que je serai pas une coquille vide, un zombie ? Donc du coup, ils sont venus quand j'ai traversé mon état de panique. À un moment, ils sont tous venus autour de moi et ils m'ont dit, t'inquiète pas, tu ne perdras pas la connexion. Ils étaient là et j'ai fait, ah, donc déjà, vous voyez, ça a redescendu, coup de panique, parce que j'avais pas de réponse de mes enseignants. Donc ma panique est redescendue aussi à ce moment-là quand mes alliés sont venus pour me dire, tu ne perdras pas la connexion, on est là. Et ce qui était étrange, c'est que mes alliés, en fait, m'appellent pour me dire « c'est à moi de faire la diète, c'est à moi de faire la diète ». Et moi, j'organise mon emploi du temps en voyant si c'est OK, si je peux faire les rituels. Comme j'ai un emploi salarial, j'ai des horaires particulières, donc je lui demande est-ce que c'est OK ces horaires-là, que t'es OK de faire avant 4h du matin, machin, nan, si jamais je finis à 21h, est-ce que t'es OK de faire après 21h, blablabla. Hein. Donc je négocie tout ça avec mes alliés. Eux, ils me disent ouais, et après on se lance dans la diète aussi ensemble et on travaille ensemble. Et là, j'avais fait 2 de mes alliés et je leur posais la question, en fait, qui va être le suivant ? Et tout le monde était silencieux en stand-by, genre la 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 la. Et je me disais, c'est bizarre, pourquoi ils me répondent pas ? Pourquoi ils me disent pas c'est moi ? Et puis moi, après, je regarde dans mon emploi du temps quand est-ce que je peux, je cale les dates avec eux. Je me suis dit, mais c'est bizarre, il y a tout le monde qui fait genre j'ai pas entendu la question, genre on évite le truc. Je trouvais que c'était étrange. Bon, et ben maintenant j'ai compris pourquoi. Parce que je ne pouvais pas en fait entamer une diète là entre les 2 semaines où on s'est vu en initiation chamanique, parce qu'ils savaient ce que j'allais traverser, eux ils le savent déjà. Donc ils se sont dit elle va traverser la peur, on va lui laisser finir Sekhmet tranquillement. Et puis va traverser gentiment la peur, tout ça, hein, et nous on va être là, en fait, les 9, pour la soutenir. Donc là je suis dans un truc particulier, où c'est pas je vais faire une diète individuelle avec chacun pour me relier, pour travailler. Là je vais devoir choisir, en fait, selon ce que je traverse, mon enseignant dans mes alliés, qui m'enseigne quelque chose... je vais dire par exemple la force, le courage, la vérité, l'amour. Vous voyez, je vais devoir traverser ces phases-là. Donc je ne sais pas où est-ce que la peur va me conduire à différentes phases. Et du coup, je vais devoir me connecter à un, voire à tous, et traverser ça en fait comme ça avec eux. Du coup, j'ai fait « Ah, surprise, c'est comme ça que ça va se passer. Ok, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer, puisque du coup la date est censée être septembre, mais c'est pas possible.
Et donc si c'est pas septembre, c'est pas avant mai 2026. Donc vous voyez, ça donne un peu le laps de temps. Donc là on est le 4 juillet 2025. Donc je vais devoir traverser ça du 4 juillet 2025 à mai 2026. En théorie, parce que j'ai pas vraiment de date, mais ça devrait à peu près donner ça. Donc du coup, j'ai fait voilà pourquoi mes alliés me disaient pas que c'était la prochaine diète, qui m'indiquait pas vraiment, parce que je vais devoir travailler différemment. Donc je vais peut-être lancer peut-être des petites diètes, vous voyez, un mois avec l'un, un mois avec l'autre, un mois avec l'autre. Je sais pas du tout comment ça va s'organiser. Parce que je me dis, comme j'ai 9 alliés, effectivement, il y a quand même un laps de temps entre juillet et mai de l'année prochaine. Si c'est un an, effectivement, j'ai le temps de faire un mois chacun pour traverser le processus de peur, en fait, avec chacun porteur de son enseignement qui sont censés m'apporter. Donc voilà. Voilà où j'en suis. Donc c'est un peu challengeant, c'est bouleversant. En même temps, ça a l'air d'être assez ok que je traverse ça parce que c'est une peur où ma personnalité est en panique. J'étais en panique hier. Mais vous voyez, c'était pas une grosse montée d'angoisse ou de crise ou quoi au caisse. C'était une peur irrationnelle, évidemment. Mais je trouve que c'est quand même assez calme. Je sais pas comment vous expliquer. D'ailleurs, ça doit s'entendre à comment je vous parle. Je parle pas en hurlant, en étant très rapide dans mon débit. Je suis plutôt encore posée. Donc, c'est étrange comme processus à traverser. Je pourrais pas mieux le définir. Et donc, si ça peut vous servir pour vous, quand vous êtes comme ça en initiation et que vous voyez qu'il y a des émotions qui remontent, etc., sachez que ça fait partie du processus. Donc, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de regarder en fait pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché le processus. Et vous pouvez noter en fait, ça je trouve pas ça juste, ce qu'on m'a dit ça, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça. Vous voyez, vous notez toutes les phrases qui vous viennent. Et puis ensuite, vous analysez en fait phrase par phrase, qu'est-ce que ça peut cacher derrière. Parce que du coup, moi, quand j'ai paniqué en disant « Mais qu'est-ce qui se passe pour moi si je clôture pas ?» Tout ça, c'était de la peur qu'il y avait derrière. Donc vous allez voir en fait ce qui se passe derrière. Et puis vous allez voir si vous pouvez remonter le fil de votre émotion en vous disant « Quand est-ce que la dernière fois j'ai traversé cette émotion ?» Et vous essayez de remonter comme ça les événements. Donc prenez des notes, peut-être un peu dans le désordre en vous disant ah bah oui, je sais pas, moi c'est quand j'ai eu un accident de voiture, j'ai eu peur de mourir, je garde la peur, parce que je suis sur la peur. Quand j'ai fait un manège à sensation, là j'ai vraiment eu peur, j'ai vu que c'était plus pour moi. Quand je regarde les films d'horreur, je sais que ça me fait trop peur, et du coup je ne peux plus me connecter à cette énergie-là, à cette fréquence, c'est pas pour moi. Quand je sors dans la rue, je suis une femme, j'ai peur parce que je sens qu'il y a quelque chose à travailler avec ce masculin sacré qui n'est pas protecteur envers les femmes et qui est plutôt agressif et dangereux. Je ressens cette énergie-là. Vous voyez, vous remontez comme ça un petit peu tout le fil de votre émotion. Donc là, j'ai pris des exemples de peur parce que je suis dedans. Et vous remontez comme ça tout le fil. Et voyez, quand vous allez rapprocher de plus en plus vers l'enfance, voire vers votre peur primordiale, originelle. Donc vous pouvez le faire aussi en méditation. Vous pouvez le faire aussi en voyage chamanique si vous êtes initié. Et vous pouvez remonter comme ça pour voir en fait où la peur vous emmène. Et donc, comme ça peut être une émotion forte, la peur, ça peut vraiment faire peur, vous pouvez vous entourer de vos guides, vos alliés, des maîtres ascensionnés, tout ce que vous voulez, qui est là pour être un pare-feu, pour vous garder. Vous pouvez leur demander d'être là, et puis d'avancer, de cheminer comme ça, et de dire, par exemple, là, si je prends mes 9 alliés, vous prenez le premier, donc je prends au hasard le dragon. Je prends ma dragonne, et je lui dis, fais-moi traverser le processus de peur, ce que je dois aller travailler. Et donc vous partez en voyage, vous la laissez vous faire traverser le processus de peur, le faire vivre et tout ça, et vous notez ensuite le résultat de votre expérimentation, ce que vous avez traversé, ce que vous avez ressenti à ce moment-là.
Est-ce que vous avez réussi à transcender quelque chose? Est-ce que vous avez compris quelque chose de votre passé? Pourquoi il y avait eu cette peur qui s'était présentée de cette manière-là, etc. Et vous notez tout ça et en fait, vous allez ensuite y mettre de l'amour pour pouvoir apaiser cette peur. Et donc, s'il y a plusieurs choses à travailler, voilà, vous pouvez vous engager avec vos 9 alliés et puis faire le travail comme ça et traverser chaque processus avec eux en voyant où est-ce que ça va vous emmener. Et donc en remontant le fil comme ça, donc sachez que ce qu'il y a de plus fort pour transcender tout, c'est l'amour. Donc c'est se connecter à cet amour inconditionnel. Donc au début ça peut vous paraître abstrait et un peu étrange, mais vous allez voir que quand vous vous lancez dans le processus, du coup vous allez comprendre ce qui se passe. Si vous n'êtes pas à l'aise pour le faire seul, n'hésitez pas à vous faire accompagner. À vous faire accompagner par une personne qui peut vous faire traverser ce processus-là de façon sécure, puisque c'est elle qui va être porteur de l'énergie, etc. Et donc, voilà, ça va vous demander de faire confiance en la personne qui va vous accompagner avec ses alliés, du coup, les 9, au hasard, je parle de moi. Donc, je peux vous accompagner à traverser ce processus, et puis on va le traverser ensemble. Vous allez remonter, dénouer la pelote, voir où ça vous emmène, voir ensuite les émotions, où est-ce que ça traverse, où est-ce que ça vibre aussi dans le corps, comment vous pouvez y mettre de l'amour, comment vous pouvez remettre de la fluidité dans vos énergies, etc. Donc voilà, si ça peut vous aider, si ça peut être un indicateur quand vous traversez un tumulte. Voilà pourquoi je fais ce podcast. Je me suis dit ça peut être intéressant, vu que là, moi je suis à chaud dans le processus, ça peut être intéressant que je vous partage ça. Et puis, si j'avance, je vais voir si je fais d'autres podcasts à la suite de celui-là. Je vais voir si je le publie d'ailleurs, celui-là. Et comme ça, je me dis, ça peut peut-être vous aider. Vous pouvez peut-être comprendre mieux le cheminement de comment ça se passe un accompagnement. Comment ça doit se passer d'ailleurs, un accompagnement. Comment vous pouvez apprendre des choses. Parce que quand vous vous initiez en fait au Reiki Usui, c'est pas juste être magicien et pratiquer l'énergétique. Vous allez vous nettoyer, puisque vous allez faire 21 jours d'autotraitement, donc forcément vous allez enlever ces cochonneries qui traînent. Donc vous allez peut-être faire remonter justement ces émotions-là, et vous n'allez pas comprendre pourquoi vous traversez ça, parce que vous êtes censé faire du Reiki, c'est une super énergie, très douce, très cool, tout ça. Pourquoi vous traversez et vous êtes englué dans cette bouillasse-là? Vous allez peut-être vous demander, mais pourquoi? C'est vrai que du coup ma base, moi c'est le Reiki Usui, c'est avec ça que j'ai commencé, donc ça c'est ma base en fait personnelle, c'est ma structure personnelle. Parce que ensuite si vous voulez vous initier en fait à Anubis, à Isis, etc., il y a des étapes, et il faut d'abord avoir une base pour pouvoir avoir ça. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, vous pouvez venir avec votre base Laoki, votre base autre énergétique, mais vous devez avoir votre base énergétique pour pouvoir vous lancer avec les divinités égyptiennes. Je ne pourrais pas vous balancer avec les divinités égyptiennes comme ça. Et hier, on en parlait avec mon enseignante pour Sekhmet, qui est la même enseignante que Triangle d'Or. Elle disait qu'elle était en train de réfléchir, parce que pour les initiations Sekhmet, elle se rend bien compte que c'est challengeant autrement, et qu'il va peut-être falloir passer par Isis pour Sekhmet. Donc les gens vont peut-être devoir avoir une base, ensuite Isis et ensuite Sekhmet. Ils pourront pas passer néophyte Sekhmet. C'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce que quand ça vient vous challenger comme ça, quand c'est puissant comme ça, il faut que vous ayez une base, une structure pour pouvoir tenir. C'est peut-être pour ça aussi que je suis très sereine dans ce mouvement de peur et de panique, et que vous n'entendez pas forcément dans ma voix cette peur et cette panique que je suis en train de traverser, parce que j'ai cette base. Et du coup, comme j'ai cette base solide, mes fondements sont solides, donc ça tient. Je me suis pas écroulée. Ça s'est pas ébranlé. Je suis allée au boulot, j'ai fait ma journée de boulot. Bon, j'ai râlé. Mon pauvre collègue qui a dû me supporter, s'il écoute cet épisode, je te salue au passage. On en rigole parfois parce que, comme on est en duo, en fait, on passe vraiment 6 heures en duo, tous les deux, à bosser ensemble. Et du coup, on est vraiment le psy l'un de l'autre. C'est ce qu'on se dit à chaque fois. On dit, mais en fait, on est la personne avec lequel on passe le plus de temps dans une journée. Vous imaginez, on passe 6 heures vraiment à deux.
Donc forcément, quand on travaille ensemble, on discute tout ça, on se dit mais l'autre est forcément le psy de l'autre. Vous voyez, il y a un lien qui se crée qui est autre. Je ne saurais pas comment vous dire les choses, mais ouais, c'est un peu ça, on est un peu le psy de l'autre, on aide l'autre, on le soutient, on est un peu là pour l'autre, quoi. Donc voilà, c'est très étrange. On était des parfaits inconnus qui ne nous connaissions pas, et finalement, là, on s'aperçoit qu'on se connaît quand même pas mal. Et je trouve ça drôle parce que, du coup, on travaille ensemble depuis janvier, donc janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 7 mois. En 7 mois, il arrive à comprendre les états émotionnels parfois que je traverse sans que je dise rien. Donc je me dis, ah ouais, il me connaît vraiment, vraiment. Donc c'est quand même étrange parce que 7 mois, on se connaît pas tant que ça. Et pourtant, il arrive à voir ses flots émotionnels. Et moi aussi, j'arrive à sentir les flots émotionnels, à voir les expressions du visage. On arrive à se comprendre. Donc voilà, on se dit, ah ouais, on passe vraiment beaucoup trop de temps ensemble. Donc parfois, on en rigole, on trouve ça marrant. Je crois que j'ai tout dit là pour ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Sur cette peur de comment ça s'est présenté à moi. N'hésitez pas si vous avez des questions, des interrogations par rapport à tout ça, si vous traversez une émotion, si vous trouvez que c'est pas clair le cheminement de comment je vous l'ai expliqué, si vous ne comprenez pas concrètement l'exercice à faire, comment méditer, n'hésitez pas à me poser la question, hein, je serais ravie de refaire un épisode à la suite pour clarifier tout ça, s'il faut, pour que ça parle au plus grand nombre, ou vous l'expliquer à vous personnellement suivant votre problématique aussi, hein, je suis là pour ça, je suis un accompagnant, donc je suis là pour ça. Et effectivement, même si moi je suis dans mon processus de peur, c'est ma personnalité, vous voyez, qui est dans mon processus de peur. Donc si je dois accompagner quelqu'un, je sais que je peux tenir ce rôle-là parce que aujourd'hui justement mon collègue avait mal à l'épaule et je me suis moi-même portée volontaire pour, pour envoyer un soin et donc je lui ai posé la question. Et donc j'arrive, vous voyez, à dissocier cette partie de ma personnalité là qui est pas forcément au top parce qu'elle a été bouleversée en plein milieu de son processus, ça a éclaté ce qu'elle était en train de faire, hein. J'étais quand même dans mon processus de diète depuis une semaine et 2 jours avant de partir, je comprends pas. On m'aurait prévenu avant de me lancer dans le processus de diète, je l'aurais peut-être mieux accueilli que là en plein milieu, comme en plus on est en diète, on est très ouvert et perméable à ce qui entre, puisque c'est le but, de pouvoir en fait enlever tout ce qui nous toxifie et nous coupe nos connexions. Donc le but c'est d'ouvrir au maximum. Donc en pleine ouverture, prendre ça en pleine tête, c'est vraiment une claque. Et en plus c'est 2 jours avant de partir. Donc pour moi, ma valise est prête, mes affaires sont prêtes, je suis déjà en processus, je me suis déjà préparée, enfin tout est fait, j'allais partir dans 2 jours. Et finalement non, ça prend une claque comme ça. Donc même si j'ai vécu ce choc, je vois que ça tient quand même derrière, ça tient quand même la route. Donc c'est plutôt pas mal ça, voilà ce que je peux dire. Et puis, comme j'ai coupé ma diète, puisque je ne pars pas, du coup j'ai pu faire ce soin de Reiki UV, puisque du coup j'ai utilisé le Reiki UV pour son épaule. Et du coup j'ai pu faire ce soin pour pouvoir soulager la douleur. On n'a pas fait très longtemps, puisqu'on était quand même en train de travailler. Donc on n'a pas fait très longtemps, j'ai essayé de travailler en même temps, tout en étant connectée énergétiquement à ce lieu, cet endroit du corps qui faisait mal. Et donc du coup j'ai essayé de travailler en même temps et il m'a dit ouais effectivement c'est passé, c'est passé la douleur. Donc oui effectivement ça fonctionne, mais ça demande quand même un effort de concentration parce que comme je suis en train de discuter avec lui et comme je suis en train de travailler en même temps, de remplir les rayons, me concentrer en même temps sur je fais le soin sur une personne qui bouge en plus, puisque généralement je demande aux personnes quand elles sont chez elles de se poser quand on est à distance. Quand on est en vidéo c'est plus facile, en plus je la vois. Quand je suis en présentiel c'est encore plus facile parce que du coup je peux apposer mes mains dessus, donc c'est encore plus simple. Donc vous voyez, c'est pour vous dire que ça n'est pas irréalisable, mais ça demande un effort de concentration pour être à plusieurs endroits en même temps. C'est possible, hein, puisque nous sommes des êtres multidimensionnels. Vous savez que l'âme est multidimensionnelle, donc on peut être comme ça à plusieurs endroits en même temps. Donc effectivement, je peux être en train de travailler tout en faisant un soin ailleurs. Mais ça demande un effort de concentration, donc du coup, tout en étant dans la discussion. Donc je lui disais, j'essaie de me concentrer. Tu me diras si ça marche, parce que en plus, comme tu es en train de bouger, c'était challengeant hein, ce matin. mais du coup, c'était intéressant à faire. Donc vous voyez, je sais que je tiens quand même la route derrière.
Donc je me dis, ah bah c'est cool. Et donc dans tout ça, comme je ne pars pas, je me suis dit, je vais lancer des ateliers. On va travailler, je vous propose de travailler sur les 7 chakras. Et donc, au lieu de faire les ateliers sur le dimanche matin, je me suis dit, je vais proposer une semaine comme ça à se réunir dans un parc et on va travailler sur les 7 chakras. À savoir que moi, je donne de quoi amorcer pour chaque chakra. Et après, en fait, ce sera à vous de travailler sur ce chakra-là pendant le temps dont vous avez besoin. À savoir qu'un chakra, c'est à peu près 8 semaines pour travailler vraiment dessus, pour pouvoir faire les choses bien. Ça vous donne à peu près un laps de temps. Après, ça peut être plus ou moins, mais c'est pour vous dire à peu près c'est 8 semaines pour que ce soit vraiment bien structuré. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée, un aperçu. Donc quand vous voyez activation de la Kundalini en un week-end, vous savez que c'est pas possible parce qu'il faut avoir travaillé déjà les 7 chakras avant. Donc à moins que vous êtes préparé à travailler les 7 chakras avant, donc chacun 8 semaines. Si vous êtes néophyte, vous n'avez rien fait, vous arrivez, on vous dit ouais, on va activer la Kundalini. Bon, vous savez que c'est du pied-pou, on ne peut pas en un week-end. Il y a des choses énergétiquement qu'on ne peut pas faire, même si on a un booster protéiné pour faire monter les énergies. Il y a des choses qui sont pas possibles, qui ne sont pas réalisables, c'est du fake. On vous vend du fake en fait. On va peut-être faire monter une énergie, mais ce ne sera pas la Kundalini. Vous allez avoir peut-être des ressentis, vous allez dire « Ah oui, je l'ai activé, machin, blablabla », mais ce ne sera pas ça. C'est assez violent la Kundalini, il faut vraiment être prêt. Je ne l'ai pas encore fait, donc ça vous donne un peu une idée. Je travaille depuis mon enfance dans l'ésotérisme. Vraiment, je m'y attelle vraiment très fortement depuis 2017. Donc ça fait 8 ans. Voilà, en 8 ans, j'ai pas encore activé la Kundalini. Voilà, ça vous donne à peu près un laps de temps. Bon, j'y ai pas pensé non plus à le faire. Mais voilà, ça donne un peu un laps de temps de vous rendre compte que ça m'est déjà arrivé d'avoir une montée d'énergie. C'est peut-être un début de ça, mais c'est pas vraiment la Kundalini en tant que telle. Il faut savoir aussi distinguer un petit peu les choses qui vous traversent. Donc ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend justement en travaillant tout ça. Vous apprenez à créer votre répertoire énergétique au fur et à mesure que vous avancez dans vos apprentissages. Donc voilà, si ça vous intéresse de suivre cette semaine, si vous êtes sur Lyon, si ça vous intéresse de suivre, vous êtes les bienvenus. Évidemment, je vous dis ça, mais je ne sais pas quand je vais poster l'épisode, donc peut-être que ce sera après. Ça sera peut-être un peu trop tard. Mais à savoir que oui, les dimanches, on se réunit dans un parc et je vous apprends comme ça des petits ateliers que vous pouvez faire ensuite en autonomie chez vous pour commencer à travailler comme ça des choses énergétiquement, corporellement, pour remettre du mouvement dans le corps, pour faire circuler les énergies. Et tout ça, en fait, c'est tout simplement pour votre bien-être, puisque je travaille forcément uniquement pour votre bien-être. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et donc je vous dis à la prochaine fois pour un prochain épisode. Est-ce que je vais continuer à cheminer avec la peur et vous dire où j'en suis et comment je traverse les choses. On verra comment ça se place. Je vous remercie infiniment, je vous dis à très bientôt et je vous envoie toutes mes amitiés. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner à la newsletter en scannant le QR code si vous êtes sur votre PC et si vous êtes sur votre portable, vous retrouvez le lien en dessous dans la description. Vous y retrouvez également toutes mes coordonnées pour pouvoir me contacter, prendre rendez-vous ou avoir de plus amples informations. N'hésitez pas à me faire votre retour si vous avez des questionnements, des idées, des envies de partage. Je suis joignable par mail ou n'hésitez pas à me laisser un commentaire tout simplement en dessous cet épisode que vous venez d'écouter. Je vous remercie encore et à bientôt.